Je suis en train de profiter de ce moment. Il est 4 h du matin, à peu près, 3 h 45 par là. Et je viens de faire un rêve lucide. Mais je vais pas commencer par là. Je vais juste commencer par vous expliquer ce type de vidéo qui est différent de ce que j'ai déjà fait. Ma chaîne YouTube préférée de tous les temps, celle où il y a certaines vidéos, chaque fois que je les regarde, je me dis limite j'ai envie d'arrêter YouTube quand je les regarde, je me dis c'est tellement meilleur que ce que je fais. C'est magnificent, c'est le mot qui me vient. C'est la chaîne de Nico Engebretsen, qui maintenant c'est Nico Engebret, il l'a raccourci, qui était avant Not Knowing Land, j'en ai déjà parlé je crois, une fois sur ma chaîne. Et il a quelques vidéos, en particulier deux. Il y en a une qui est plus pour le côté fun, qui s'appelle Invoking the Great YouTube Spirit. Et il y en a une qui est ma compagne de moments down, on va dire, qui s'appelle Hideaway. Juste Hideaway, ça c'est merveilleux. La vidéo elle s'appelle Hideaway. C'est tout. Et on voit juste sa tête, tout le reste c'est noir. Cette simplicité, ce minimalisme, où juste le message importe. Je trouve ça magnifique. Enfin, je dis juste le message important parce qu'il y a quand même la musique. Et il met il y a des petits détails sur la forme qui sont stylés, mais en tout cas au moins dans le visuel de la vidéo, juste le message importe. Et bref, je divague. Cette vidéo je l'adore, Hideaway. Là j'ai eu un mouvement où, je sais pas si vous avez entendu, le mec siffloter dehors, il marchait, il fait... Je me dis mec, il est 3 h 45 du mat. Pourquoi tu siffles comme un enculé? Et vous allez voir, ça a un but, ça a une raison, mon énervement par rapport à cette vidéo. Donc je vois les vidéos de Nico Engebretsen et c'est vraiment des compagnes de moments où je me sens pas bien, quoi. Parce que il est là devant la caméra et il est vraiment à 100% lui. Il va explorer ses vulnérabilités, il filtre pas. Alors il y a des jump cuts, c'est-à-dire on voit sa coupe dans la vidéo, on voit qu'il a enlevé un bout, quoi. Mais c'est pas il a raté, il a refait. C'est juste les moments où il est trop longtemps sans parler, il coupe. Donc il y a plein de petits jump cuts. Mais tout ce qu'il dit, en gros tout ce qu'il dit, il le garde. Et c'est vraiment, voici l'expression totale, parfaite et non filtrée de l'état dans lequel je suis maintenant, y compris quand c'est un état de merde, y compris quand c'est un état triste. Et ça, je trouve ça extraordinaire, cette beauté, cette honnêteté. Et en gros, le fait de le voir lui dans ce moment-là, où il est triste dans la vidéo Hideaway, il a envie de se cacher, d'où le titre. Et bien les moments où ça m'arrive, d'avoir envie de me cacher, de me dire tout me saoule, etc. Ce qui m'arrive une fois toutes les 3 semaines peut-être. Quand ça m'arrive et que j'écoute sa vidéo, c'est comme si j'avais un compagnon. C'est comme si j'avais un compagnon qui comprenait exactement ce que je vivais, qu'il le vivait aussi, mais qu'il le raconte avec une certaine légèreté de par le fait qu'il le raconte. Il dit, puisqu'il le montre, c'est ok. C'est ok de se sentir comme ça. Et du coup, quand je les écoute, vraiment, je vois une petite moth, comment on appelle ça, moth, les trucs qui bouffent les vêtements, là. Ouais, en fait, je m'en bats de vous le traduire.
vous avez compris ce que c'était. Et il y a mes t-shirts qui sont en train de sécher, donc c'est pour ça que ça attire l'attention de mon cerveau droit qui est là. Danger. Mais bon, qu'est-ce que je disais? Ouais, ben, c'est ça aussi. Dans une vidéo normale, je me permettrai pas ça parce que je veux aller droit au but. Et là, dans les GPS, qui est ce type de vidéo en l'honneur de Inge Bredson, ben je les laisse. Mais ouais, le voir lui infiltré, non filtré devant la vidéo, dans cet état-là, nous montrer cet état-là, c'est hyper apaisant pour moi. Dans les moments où je me sens comme ça me fait vraiment tellement de bien. Et du coup, sa vidéo, déjà, ces vidéos clés, on va dire, je les ai téléchargées sur mon ordi de peur qu'il supprime sa chaîne YouTube parce qu'il a pas fait des vidéos longtemps. Je le harcèle pour qu'il pour qu'il refasse des vidéos, mais bon, il faut que ça vienne du cœur. Parce que je le connaissais avant, évidemment, sa chaîne YouTube, hein, vu qu'elle a 37 abonnés. C'est un Norvégien. Mais ouais, du coup, je les ai téléchargés sur mon ordi et sa vidéo, elle doit avoir 130 vues et il y en a 100 de moins. Que je la re-regarde à chaque fois, que je la regarde genre 5 fois de suite à chaque fois que j'ai un moment pas top. Et en fait, je trouve ça tellement merveilleux, cette vidéo. Et il y en a d'autres, il y en a eu aussi une autre qui s'appelle What if the world was ending, que j'adore. Il y en a une autre qui s'appelle, bon là, elle est beaucoup plus technique d'un point de vue editing, elle s'appelle How to get out of a funk. Mais bon, restons sur Hideaway, qui est celle qui me percute le plus. Quand je la regarde, je me sens incapable de faire une vidéo de cette qualité. Je me dis, c'est parfait. J'aimerais pouvoir faire ce genre de vidéo et l'offrir au monde, mais je me sens pas capable. Et voilà, celle-là, elle va déjà encore durer 20 minutes. Elle sera beaucoup trop longue par rapport je pense le rapport rythme et longueur de la vidéo fait que ce sera probablement imbuvable et que vous serez 5 à la regarder jusqu'au bout. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais en venir quand même au pourquoi je fais cette vidéo. Donc pour le contexte, tout ça c'était juste pour le contexte. Je me sens in awe, c'est vraiment le mot awe en anglais qui n'est pas traduisible en français. C'est ce qu'on ressentirait en regardant Dieu globalement. C'est ce qu'on soi-disant ressent quand on regarde une œuvre d'art qui est extraordinaire. C'est à la fois de l'admiration, mais avec, en anglais, la traduction littérale du mot awe, c'est admiration mêlée de crainte. Et la crainte, c'est lié au fait que c'est tellement supérieur à moi. Et donc quand je regarde cette vidéo Hideaway, je suis fasciné, je trouve ça extraordinaire. Et en même temps, je me dis, jamais tu arriveras à faire une vidéo comme ça. Jamais tu arriveras à faire une vidéo de cette qualité. De plus, dans sa vidéo, d'où le mec qui sifflotait là dehors, dans sa vidéo, il n'y a aucun bruit. Le son de son micro est parfait, il a un putain de micro, il n'y a aucun bruit autour de lui, il habite en Norvège, je sais pas où, dans un endroit paumé, aucun bruit. Et du coup, quand il rajoute la musique, ben, c'est hyper berçant, c'est un mélange d'ASMR d'air, j'ai noté dans mon téléphone là, à moitié réveillé, NGBS, c'est ça, NGBS, le nouvel ASMR. Une version supérieure de l'ASMR pour moi. Parce que il y a la musique relaxante, mais il y a aussi l'expression authentique. Et donc, oui, dans la vidéo de Nico, il n'y a aucun bruit, il y a juste sa voix, une belle voix avec un beau micro et une petite musique type ASMR, tout ça, enfin, je crois. En tout cas, une musique un peu
relaxante. Et ben, moi, mon studio d'enregistrement, en fait, j'ai un appart, il y a 2 chambres. Il y a une chambre qui est ma chambre, qui est sur la gauche de l'appart. Elle est un peu plus petite. Elle est plus sombre, mais elle est côté cour, et donc il n'y a pas de bruit. Donc elle est plus sombre, elle est plus humide. Donc elles sont un peu renfermées, il faut que j'ouvre les fenêtres tous les jours parce qu'elle est contre la douche, bref, elles sont un peu renfermées. Donc il faut que j'ouvre tous les jours pour pas qu'elles puent, quoi, en gros. Mais il n'y a pas de bruit et elle est plus fraîche. Donc pour dormir, c'est mieux. Et l'autre chambre, qui est de l'autre côté, bah, elle est plus lumineuse et elle n'a pas ce problème d'odeur un petit peu de renfermé, d'humidité. Mais il y a le tram qui passe juste à côté. Il passe littéralement en bas de chez moi. Et des gens éventuellement comme des bâtards qui sifflotent à 3h42. Et du coup, pourquoi ça m'énerve? C'est parce que la raison numéro 1, je pense, pour laquelle, outre le fait que je me sens incapable, la raison numéro 1 pour laquelle j'ai pas encore essayé de faire une vidéo NGBS, donc le titre NGBS, ça veut bien dire en l'honneur de Nico Engebretsen, donc c'est le mode de vidéo que Nico Engebretsen a introduit. En tout cas, je l'avais jamais vu ailleurs, ou certainement pas de cette qualité, de telle sorte que ça m'avait pas marqué. Ouais, le truc qui m'a retenu le plus de le faire, bah, c'est, je me dis, t'as la petite musique relaxante, puis t'entends t'entends le tram qui passe à côté, bah non, ça te nique toute la vidéo, quoi. D'autant plus que, bon, là, j'utilise un dictaphone qui est un bon dictaphone, mais si j'achète un micro de qualité, je réfléchissais là, à acheter vraiment un putain de micro. Mais bah, avec le tram qui passe à côté, ça sert à rien, quoi. T'entendras juste mieux le tram. Donc, c'est ça qui m'a retenu de faire ce type de vidéo, c'est que je me dis, on ne peut pas entendre le tram au milieu d'une vidéo comme ça, quoi. Ou un camion, parce qu'il y a aussi un feu rouge, donc il y a souvent des camions qui s'arrêtent au feu rouge et du coup qui font un bruit de ouf. Et il y a aussi il y a la mairie en face de chez moi et ils sont en train de refaire toute la façade de la mairie qui est immense. Donc t'entends les mecs creuser, machin, bon bref, ça casse les couilles. Mais quand c'est dans mes vidéos normales, bah déjà elles sont assez courtes et puis je vais droit au but, je balance le contenu, il n'y a pas de côté effet relaxation, c'est vraiment voici la nouvelle idée que j'ai eue. Et du coup, bah, je préférerais qu'il n'y ait pas de bruit, mais bon, si on entend le tram, on entend le tram, qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, je ne vais pas faire un attentat. Donc je l'accepte. Je préférais que ce soit autrement, mais j'adore mon appart, j'ai pas envie de déménager, donc je me dis c'est pas grave, il y a le bruit du tram dans mes vidéos. Mais dans ce type de vidéo, les NGBS, il peut pas y avoir le bruit du tram, il peut pas y avoir un bâtard qui siffle, ça casse les couilles. Donc, c'est ça qui m'avait retenu. Maintenant, le rêve lucide. Le rêve lucide. Donc je suis en train de faire le test des pilules lucidesques là, et cette nuit j'ai eu un rêve lucide. Pour vous faire très rapidement, je vais aller droit au but dans ce rêve lucide, mais très rapidement, je suis dans une pièce, je suis à poil, et je veux sortir parce que c'est pas ma chambre, c'est comme une chambre d'hôtel, mais qui n'est pas la mienne, et il y a des tonnes de vêtements, mais qui font un peu vêtements dégueux, quoi. Pas dans le sens sale, dans le sens vieux, mi-remis, machin. Et du coup, j'essaie au moins de trouver un caleçon pour pouvoir sortir. Et je trouve pas, je galère, tout est dégueu et tout ça. Je finis par trouver un caleçon potable. Et après, j'essaie de trouver d'autres vêtements. J'en trouve pas, des vêtements normaux, alors qu'il y a vraiment des tonnes de vêtements. Là, je me dis, attends, c'est quand même bizarre, quoi. Et du coup, je regarde mes mains. Et ça n'a pas manqué. J'avais, comme d'habitude, j'ai toujours un doigt qui sort de ce doigt-là. Donc, j'avais 6 doigts. Je deviens lucide. Et bon, là, je fais des trucs, mais j'accélère directement à la scène clé. Moi aussi, j'avais froid et j'ai quand même fait apparaître le soleil, ça c'était stylé. Mais j'étais sur un petit muret, je descends sur la route et les gens s'arrêtent. Mon premier instinct, c'est si je me trouvais une bombe. Et après, je me dis, non, arrête, ça sert à rien, putain, tu t'es déjà fait avoir quelques fois.
ça sert à rien, va poser des questions. Et du coup, j'essaie de regarder les visages pour voir s'il y a quelqu'un qui m'a l'air plus maître spirituel qu'un autre, et je vois pas spécialement. Et du coup, je dis bon, je cherche mon maître spirituel. Et là, il y a une vieille qui était devant moi qui me dit bah c'est moi. Et en fait, c'est la grand-mère d'un de mes potes. Et en la voyant, alors pas la vraie grand-mère dans la vraie vie, mais en voyant ce personnage dans le rêve, c'était évident que c'était elle. Et je lui dis qu'est-ce que je dois faire pour me sentir mieux. Non pas que je me sente mal aujourd'hui, ça va plutôt bien, mais on peut toujours s'améliorer. Donc je dis voilà, qu'est-ce que je dois faire pour me sentir mieux. Et elle me dit il faut que tu améliores ton studio. Elle avait un petit chien et je sais pas pourquoi à ce moment-là, les précisions doivent venir du chien. Alors je me baisse pour faire un câlin à son chien et ce chien devient un rat et un chien. Donc j'avais des petits bouts de chips alors que je mange pas de chips, mais bon bref. Je donne un chips au chien puis un chips au rat. Et le rat il commence à me sucer le doigt comme ça. Et je me dis bon je m'en fous, je le laisse parce que j'aime bien les animaux. J'en ai pas parce que je voyage trop, puis ça me ferait chier de m'en occuper. Mais j'aime bien les animaux des autres, on va dire. Et donc je ne sais pas si c'est le chien ou le rat ou le mélange des deux qui était censé détenir plus de détails. Et je lui dis c'est le bruit du tram, c'est ça? Et là, il y a ma mère qui apparaît et qui dit mais non, je t'ai déjà dit, c'est pas ça le problème. Et puis qui vient un peu m'engueuler de penser ça. Mais souvent, pour ce qui est des conseils, enfin souvent, 99% du temps, pour ce qui est des conseils pro que me donne ma mère, ça me saoule. Et c'est en décalé par rapport à ce que j'ai envie de faire parce qu'on a des personnalités différentes. Et elle voit des trucs qui seraient plutôt coaching pro, entreprise, grand public. Et moi, je suis plutôt un excentrique et j'ai envie de faire du coaching pour une élite intellectuelle qui n'est pas politiquement correcte, qui veut vraiment aller droit au but sur les choses importantes, qui veut creuser en profondeur et qui ne veut pas des trucs grand public de merde, ça me saoule, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire des trucs révolutionnaires, des trucs profonds, des trucs puissants. Et du coup, on se clash souvent avec ma mère par rapport à ça parce qu'elle va me dire « Ah tiens, tu devrais aller faire du coaching dans telle entreprise et tout. » Et moi, ça me fait chier, quoi. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça parce que tu as des règles à respecter, tu es un peu plié et point lié. Moi, j'ai envie de virer toutes les règles et d'aller droit vers ce qui peut aider la personne. Bref, donc elle arrive, et elle m'engueule et du coup, comme je m'énerve après elle, je me réveille. Et je savais que c'était un personnage de rêve, j'étais lucide, mais ça m'a énervé quand même. Parce qu'elle empêchait du coup aussi le petit rat de me donner sa solution et surtout de me confirmer que c'était ça. Mais quand la vieille m'a dit « il faut que tu changes ton studio », c'était clair pour moi, c'était évident. Bah oui, c'est évident que je me sentirais mieux dans un studio où il n'y a pas de bruit. T'as aucun grand youtubeur où t'entends le tram pendant sa vidéo, quoi. Et du coup, c'était clair pour moi. Je me réveille, j'enregistre le rêve, je demande à Siri de m'ouvrir le dictaphone. Et j'enregistre le rêve. Et je ferme le téléphone. Et là, je repense nécessairement à ces vidéos de Nico Ingebretsen où je me dis putain, ouais, si je changeais de studio, je pourrais au moins tenter de faire une vidéo comme ça. Et puis, en général, quand j'ai une idée de vidéo, il faut que je la fasse tout de suite. Parce que si je la note en me disant « Ah, je vais la faire plus tard », il y a une sorte de feeling, de sensation, d'insight, de transmission que je perds. Pour faire simple, quand je découvre le truc, quand j'ai la révélation, quand j'ai la nouvelle idée, il y a une émotion particulière en moi qui fait que si je fais la vidéo tout de suite, il y aura comme un petit truc en plus. Alors si j'attends, je la fais le lendemain ou 3 jours après ou une semaine après, la vidéo pourrait être bien, le contenu sera bien, mais c'est comme s'il manquait ce petit bout d'âme. Et du coup là je me suis dit, ben, boum, ma première vidéo NGBS, ça devrait être celle-là où j'explique comment j'ai eu l'idée.
ah ouais, mais du coup, il faudrait que je me lève. Là, il est 3h42, ça se trouve, j'arriverai plus à m'endormir. En plus, il y a une grosse lumière, de lumière blanche, donc qui te réveille bien. Ça se trouve, j'arriverai plus à m'endormir derrière. Je vais déglinguer demain et tout. Et donc, je commence à me dire, bon, c'est pas grave, je la tournerai demain. Mais je me dis non. En plus, là, tout l'énervement du mec qui sifflote, là, il est 3h40, il y aura zéro bruit. Tu pourras le faire et vraiment faire une vraie avec la petite musique et tout. Et du coup, je me dis, bon, non. Si je dois la faire, je dois la faire maintenant. Donc je me lève, je m'habille, alors que bon, je pense que ça se verra sur mes cheveux qui partent en couille que je viens de me lever. Je suis déglingué, mais je me dis, non, l'idée elle est maintenant, c'est maintenant qu'il faut tourner la vidéo. Et là, je pense que la vidéo doit faire au moins 20 minutes. Et j'aurais aimé que direct, elle soit parfaite et elle fasse 7-8 minutes par là, pas plus. Et que ce soit fluide et un peu marrant et tout ça. Parce que si les vidéos de Nico, je les trouve marrantes, elles me font marrer. Et moi, je me dis, ah ouais, mais si moi je fais ce type de vidéo, ce sera pas marrant. Parce que lui, il a un truc magique. Et donc là, je me dis, bon, elle va faire 20 minutes et ce sera pas marrante. Le mec qui est allé au bout des 20 minutes, d'ailleurs, si vous êtes allé au bout des 20 minutes, mettez-moi un petit commentaire du style, on va avoir un code. Le code, ça va être, ça va être juste BS de NGBS. Juste BS. Si vous êtes encore là dans cette vidéo, mettez-moi BS à la fin de la vidéo en commentaire. Je suis curieux de voir le nombre de gens qui ont survécu à tout ça. Mais donc voilà, je vais quand même la publier parce que j'ai envie de l'avoir fait, quoi. Même si quand je pense à la vidéo Hideaway, je me dis la mienne est immensément moins bien. Mais j'ai envie de m'honorer et de me dire non mec, tu l'as fait. Tu as envie de le faire, tu t'es levé à 3h42 du mat, tu as eu le message clair dans ton rêve lucide de ce que tu devais faire. D'ailleurs, je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je vais déplacer le studio de chambre. Je me sens moins bien de dormir dans celle-là parce que ça fait des années que je dors dans l'autre. Mais voilà, est-ce que je déplace le studio? La question se pose. En tout cas, j'ai envie de publier cette première vidéo NGBS. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'en faire d'autres. D'ailleurs, ceux qui sont arrivés jusque-là, si ça vous plaît, mettez-moi un like en plus du BS pour que je puisse voir un peu est-ce que vous, ça vous plaît. Bon, certainement que celle-là sera pas la meilleure si j'en faisais d'autres, mais bref. Je sais pas si j'en ferai d'autres. Mon rêve, ce serait... Enfin, mon rêve. Je kifferais vraiment être capable de faire des vidéos du niveau de Hideaway et que ce soit un de mes piliers de contenu, c'est-à-dire que un des types de vidéos que je fais régulièrement. J'aimerais bien, je trouve ça unique. Bon, unique, c'est pas unique puisque Nico l'a fait, mais en tout cas très rare d'avoir cette qualité d'authenticité et cette transmission de voici exactement, avec un mec qui a du discernement, qui a l'habitude de voir les choses en profondeur, parce que c'est un gars qui travaille beaucoup la connexion authentique, qui va dire ok, voici exactement ce qui se passe en moi, là, maintenant, dans cet état. De telle sorte que si vous vivez le même état, ça fait qu'on... Bon, bref, ça fait déjà assez longtemps dans cette vidéo, je vais m'arrêter là. C'est la première vidéo NGBS. Première ou peut-être dernière aussi, on verra. En tout cas, mettez-moi un petit BS si vous êtes arrivé jusque-là, mettez-moi un like si vous avez aimé. Et moi, je vais aller me recoucher et j'espère me rendormir. Là, je ressens un apaisement et je me dis, ouais, de la fierté. Je ressens de la fierté. Je me dis, ouais mec, tu l'as fait. C'est cool, c'est brave. Et en plus, je sais que je vais la publier. Et ça, c'est une double fierté de me dire, non seulement tu l'as fait, mais en plus, tu la publies, peu importe ce que vont en penser les gens. Peu importe si les gens se disent, ah, ça fait 20 minutes, c'est nul à chier, je m'ennuie, etc.
tu le publies quand même parce que c'est qui tu as envie d'être. Tu le publies quand même parce que c'est juste toi, quoi. Voici moi. Si vous aimez, c'est cool. Si vous aimez pas, bah, vous regardez pas ce type de vidéo, c'est ok. C'est juste moi. Bon, en tout cas, c'est moi à 3h42 du matin. Du coup, il doit être 4h maintenant. Mais bon, bref. C'est la fin de cette vidéo NGBS. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.